Bonsoir à tous. Monsieur le conseiller départemental, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, chers concitoyens. Toute sa vie, on vit des premières fois. La vie de maire n'échappe pas à cette règle. La présidence du premier conseil municipal, le vote du premier budget, la célébration du premier mariage. La période de crise sanitaire que nous avons connue à la suite des dernières élections municipales, et qui a d'ailleurs décalé ma prise de fonction, n'avait jusqu'à cette année pas permis d'organiser la traditionnelle cérémonie des vœux. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je vous présente ce soir, pour la première fois, la cérémonie des vœux. Je suis très heureux de vous réunir et vous remercie d'être venus si nombreux. Je ne pourrais pas commencer cette cérémonie sans rappeler que la guerre est à nos portes et sans avoir une pensée pour nos voisins ukrainiens qui vivent actuellement une situation dramatique. Après une installation compliquée, en pleine crise sanitaire, sans passation et sans secrétaire de mairie, nous avons su relever le défi et nous avons désormais trouvé notre rythme de croisière. Je tiens à remercier très sincèrement toute mon équipe qui a un authentique et entier sens de l'engagement et qui fournit un travail remarquable au service des Panchardais. Je souhaite également mettre à l'honneur le sens de l'entraide de mes collègues maires de la CAPM, qui sont venus nombreux ce soir, qui répondent toujours présents quand on est dans le besoin. Je leur remercie pour leur présence ce soir, qui est un témoignage supplémentaire de leur soutien et de leur amitié. Ils savent qu'ils peuvent me solliciter également et compter sur mon total soutien. Dans une petite commune qui a un budget très limité, avant d'engager des projets d'envergure, il convient de rechercher des sources d'économie. Il s'agit de gagner en efficacité tout en limitant les dépenses de fonctionnement. Nous avons donc revu tout le système informatique de la mairie, qui était en location depuis de trop nombreuses années, et renégocié différents contrats, alarmes, téléphonie, photocopieurs. Grâce à la ténacité de Patrick Conque, nous avons pu obtenir de meilleurs tarifs âprement négociés. La collectivité l'en remercie. Nous avons par ailleurs fait installer la fibre à la mairie, qui était le dernier bâtiment de la commune à ne pas être raccordé. Nous avons également remplacé les portes et les fenêtres de la mairie pour une meilleure isolation afin de faire des économies d'énergie. Nous avons par ailleurs mis en place une politique de ressources humaines après être passé au régime du RIFSEP grâce à Christine Sivert-Perret et Stéphane Bourgeois, respectivement troisième adjointe et conseiller en charge de la commission RH. Nous avons pris les mesures afin qu'en 2022, la règle des 1607 heures de travail annuelles soit respectée. Aujourd'hui, nous avons une équipe d'agents qui a une vraie notion de service au profit de la collectivité des Panchardais. Après avoir passé de nombreux mois sans secrétaire, Madame Aurélia Mafioli nous a rejoints au mois de mai dernier. Toujours force de proposition, elle fournit un travail extraordinaire. Elle a notamment beaucoup travaillé avec le support des services du Centre de gestion comptable de Meaux pour le passage au nouveau référentiel comptable M57. Nous voilà désormais prêts. Je souhaite ici la remercier chaleureusement pour son engagement sans faille. De façon plus générale, je tiens également à remercier sincèrement tous mes agents qui se démènent chaque jour pour assurer l'efficacité des services. Ils sont d'autant plus méritants qu'ils travaillent dans une petite collectivité, parfois seuls, sans collègues, et qu'ils doivent donc savoir tout faire à tous les instants, sans pour autant pouvoir bénéficier d'un régime indemnitaire extraordinaire au regard de la taille et des finances de la commune, ni tout simplement à la hauteur de leur engagement. Il ne vous aura pas échappé que nous avons procédé au changement du panneau électronique situé sur la place de la mairie. Pour un même coût, nous avons pu obtenir un équipement bien plus qualitatif. Bon, il est vrai que les premières semaines, même les habitants de Crégy étaient illuminés par les informations de Panchard. Pour limiter la pollution lumineuse, nous avons réduit les heures de diffusion, puis après quelques réglages un peu délicats, nous avons pu obtenir une luminosité plus adaptée et conforme aux besoins. La gestion des informations sur ce panneau est assurée par nos deux experts de la com, qui gèrent tout à la fois le panneau électronique, la page Facebook, notre site internet, qu'ils ont d'ailleurs intégralement créé à partir d'une page blanche, et notre compte Instagram. Ils sont aussi en charge de la mise en page de notre journal communal, et croyez-moi, ils y passent des heures afin que ce dernier soit à la hauteur des publications diffusées par des communes de taille bien plus importante. Un énorme merci à Jérôme Kellier, deuxième adjoint, et Jérémy Bardot, conseiller délégué à la communication. Tous ces efforts ont permis de lancer les projets suivants. La première tranche des allées du cimetière. Ce projet qui consistait à goudronner les allées
avait notamment pour objectif de limiter les travaux d'entretien courants, rendus difficiles par l'interdiction de l'utilisation des produits phytosanitaires, tout en améliorant les déplacements dans les allées du cimetière. Nous avons également effectué des travaux d'entretien de voirie, qui depuis des années n'avaient été entrepris, notamment dans la résidence du Bois, après avoir fait une première tranche en 2021 qui concernait la rue de Senlis, la rue des Acacias, la rue des Églantiers, la rue du Pré de la Ville, la rue Lucien Duquesne, la rue de l'Arpent Noir et la rue du Taco. Nous avons également remplacé les caniveaux qui avaient été fortement dégradés avant notre installation lors de la construction de plusieurs pavillons dans la rue Lucien Duquesne, afin que les piétons puissent circuler en toute sécurité. Dans l'attente de l'extension de l'école, dans le cadre de laquelle les abords du groupe scolaire seront réaménagés, nous avons d'ores et déjà travaillé à une sécurisation du carrefour de la rue de l'Arpent Noir et de la rue Lucien Duquesne, qui se trouve en amont de l'école de l'Arpent. Nous avons organisé une réunion publique afin que chacun puisse s'exprimer. Je remercie d'ailleurs les Panchardais qui ont activement contribué à l'élaboration de ce projet. Nous avons soumis aux riverains le projet amendé avec les observations faites. Un carrefour provisoire sera mis en place très prochainement afin de vérifier la pertinence des travaux envisagés. Nous sommes conscients que beaucoup de travaux restent encore à faire, en matière de voirie notamment. Nous projetons de réaliser des trottoirs dans les rues qui n'en sont pas encore dotées. En matière d'assainissement, de nombreux travaux devraient être engagés. Comme dans un certain nombre d'autres communes, notre réseau vieillissant est en grande majorité unitaire, alors qu'il conviendrait qu'il soit en séparatif. Notre réseau de distribution d'eau est lui aussi à la peine, et les trop nombreuses ruptures que nous avons connues ces derniers mois ont permis de constater l'état de vétusté de certains tronçons. Je rappelle que depuis que la compétence a été transférée à la communauté de l'agglomération, nous n'avons plus la main et nous devons compter sur la réactivité des services de la CAPM que nous sollicitons régulièrement en cas d'incident. Je les remercie d'ailleurs pour leur intervention sur plusieurs avaloirs qui ont fait l'objet d'installations de siphons afin que cette intervention puisse mettre fin aux odeurs pestilentielles qui se dégagent en période sèche dans certains quartiers du village. Enfin, je ne serais pas complet si je ne citais pas Guy Thomasin et Patrick Cardonnet, respectivement 4e adjoint et conseiller délégué à l'urbanisme, qui font un travail considérable en matière de travaux et d'urbanisme. Ils ont su s'adapter au changement de logiciel, à la multiplication des dossiers et à la dématérialisation des procédures d'urbanisme. Même si les dossiers sont instruits par les services d'urbanisme du Pays de Meaux, la commune reste le bureau centralisateur des demandes et le point de contact des administrés pour obtenir des renseignements. Je rappelle à ce propos qu'il est préférable de se renseigner auprès du service de l'urbanisme afin de s'assurer des démarches à engager avant tout projet de construction. On a du mal à concevoir que des personnes préfèrent se placer dans l'illégalité plutôt que de venir prendre renseignement auprès des services compétents. Dans le cadre de la vie du village, nous avons essayé de redonner un certain dynamisme à Panchard. Depuis notre prise de fonction, malgré les différents confinements, nous avons pu organiser, pour célébrer la fête nationale du 14 juillet, un barbecue républicain, avec un tournoi de pétanque organisé par notre club, la pétanque panchardoise, sur le terrain de boules que nous avons créé dès notre installation, avec l'aide et la main-d'œuvre du club. Cette année, à l'occasion de ce barbecue, nous avons organisé une cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants pour apporter un peu de convivialité dans le village et créer du lien entre les Panchardais. De même, avec la reprise possible des événements, nous avons proposé différentes manifestations. La projection d'un documentaire sur la Première Guerre mondiale avant la cérémonie du 11 novembre, suivie d'une intervention de M. L'Absolu, qui a fait profiter l'assistance de ses recherches historiques sur la vie du village durant cette période troublée. Un concert de musique proposé par l'école de musique du Pays de l'Ourcq. Une conférence-concert sur Georges Brassens, une soirée théâtre. Cette dernière manifestation a été organisée avec le réseau de lecture publique auquel nous avons adhéré dès le 1er janvier 2022. En effet, nous avons fait le choix d'intégrer le réseau de lecture publique de la CAPM avec pour principale conséquence l'élargissement du fonds documentaire auquel nous avons tous désormais accès, ce qui représente plus de 250 000 ouvrages. Et le renouvellement de l'équipe de bénévoles qui gère notre bibliothèque, ce qui a permis d'apporter une nouvelle dynamique à ce service. Cette année, la bibliothèque a reçu 800 nouveaux ouvrages, parmi lesquels on peut compter nombre de livres donnés par des Panchardais. Je tiens à mettre à l'honneur les donateurs pour leur générosité. Les horaires de la bibliothèque ont été élargis à l'intégralité des vacances scolaires et à un samedi matin par mois. Je tiens à remercier notre équipe de bénévoles qui fait un travail remarquable et s'investit sans compter, au même titre que leurs collègues qui sont employés de la CAPM. Mille merci, Christiane, Virginie et Guillaume. Dès notre prise de fonction, nous avons également souhaité impliquer les jeunes Panchardais dans la vie de notre village. Et nous avons créé le CMJ, le Conseil municipal des jeunes. Grâce à Delphine, Kelvin et Patrick,
conseillers municipaux qui sont depuis le début les référents de cette institution et qui sont très impliqués dans son fonctionnement. Merci pour leur engagement. Nous en sommes déjà à la deuxième équipe puisque les élections des membres du CMJ ont lieu au début de chaque année scolaire. Ces jeunes élus font preuve d'une belle implication et ont déjà pu proposer plusieurs animations qui ont connu un franc succès. Je souhaite les remercier pour leurs actions. Dans un petit village, la vie associative est fondamentale. Les associations sont un véritable soutien pour la commune et elles ont tout le soutien de la municipalité. Elles permettent d'assurer une dynamique au village, leurs actions devant pouvoir bénéficier à tous les Panchardais qui le souhaitent. Je tiens à remercier toutes les associations du village, et notamment Zoom and Fit, le Jiu-Jitsu, Créobi, Autrement Karaté-Do, les Amis de Gilofer, Fit of Dance, la SGP, la Société communale de chasse et la Pétaque panchardoise. Je salue également particulièrement la Fraternelle des Anciens qui est très active auprès de nos aînés. Je me réjouis du nouvel élan qu'a pris l'association alors, association de parents d'élèves. En effet, après avoir souffert de la crise sanitaire, elle a su, grâce à ses bénévoles très dynamiques, relancer l'association en réintroduisant la brocante annuelle que nombre de personnes attendaient et en innovant avec de nombreuses autres actions dont les profits sont versés au bénéfice des enfants de l'école. Par ailleurs, le club de tennis de table de Montion propose à ses adhérents de se retrouver tous les dimanches matins dans la salle Omnisport pour pratiquer cette activité qui réunit nombre de Panchardais, petits et grands. Voilà un bel exemple de coopération intercommunale. Nous avons pu mettre en place dans le cadre scolaire, grâce à l'argent récolté lors de la kermesse, des cours d'initiation au tennis. Il s'agissait en effet de permettre aux enfants de Panchard de s'initier à cette pratique sportive et de pouvoir bénéficier des terrains de tennis communaux. Nous espérons que cette initiative sera l'occasion aussi de mener des projets avec l'ASTP, l'association de tennis de Panchard. Nous tenons également à permettre aux enfants un accès régulier à la culture. Nous souhaitions notamment remettre en place une activité musicale au sein de l'école qui n'a plus lieu depuis plusieurs années. J'espère qu'avec la création de la Cité de la musique, de nouveaux enseignants rejoindront cette magnifique structure dont on peut être très fier et pouvoir bénéficier d'un enseignant qui interviendra dans notre école, comme le faisait par le passé Laurence Delattre. Pendant l'année scolaire 2021, notre directrice d'école, Mme Nathalie Auguste, a décidé de voler vers de nouveaux horizons. Nathalie n'aura pas laissé sa place vide, puisque M. Desessarts, qui enseignait depuis des années à l'école de Panchard, a repris le poste de direction. La collaboration avec l'équipe municipale s'est très rapidement mise en place. Ainsi, pour la cérémonie de commémoration du 11 novembre dernier, les enfants qui le souhaitaient sont venus chanter la Marseillaise qu'ils avaient apprise à l'école. Ce fut une cérémonie très émouvante. Je remercie vivement M. Desessarts et l'équipe enseignante pour leur collaboration et j'espère que 2023 nous donnera l'occasion d'autres actions communes. Je tiens également à remercier les membres du CCAS qui, cette année encore, se sont mobilisés au profit des Panchardais et des personnes les plus fragiles, notamment lors de la distribution des colis de Noël, pour le repas des anciens, le passage du Père Noël ou à l'occasion de la collecte en faveur de l'Ukraine. Je remercie tous les Panchardais qui, pour redonner un peu de vie à notre village, se sont proposés d'organiser des manifestations. Merci à la famille Varin, installée à Panchard depuis des décennies, qui a été à l'origine du salon des ventes à domicile, et à Daniel Bourg, qui a déjà été à l'origine de différents événements culturels et qui a proposé d'organiser une prochaine présentation sur le vol en planeur, qui sera donnée le 3 février prochain. Je vous invite à venir très nombreux à cette conférence, à l'occasion de laquelle un vol d'initiation sera offert dans le cadre d'un tirage au sort. À la fin de l'année 2021, nous avons dû, dans l'urgence, trouver un nouveau prestataire pour assurer la gestion de notre centre de loisirs. Nous avons fait le choix de l'association Charlotte Loisirs, qui donnait satisfaction dans de nombreuses autres communes. Ce changement, à compter du 1er janvier 2022, a nécessairement engendré des modifications d'organisation de dernière minute pour les parents. Nous remercions ces derniers pour leur compréhension et leur agilité dans cette période de transition. Après une mise en concurrence, l'association Charlotte Loisirs a été retenue pour assurer la gestion de notre accueil de loisirs à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, et ceci pour une période de 3 ans. Le centre de loisirs, qui a bien pris ses marques et avec lequel nous collaborons de façon très efficace, a toutefois noté une baisse de fréquentation lors des vacances scolaires. Pour l'année 2023, va se poser la question du maintien du service d'accueil de loisirs en période de vacances scolaires. J'en appelle à la mobilisation de tous les parents pour assurer la pérennité de ce service. Je tiens également à rappeler mon attachement au commerce de proximité qui représente un véritable service à la population en zone rurale. Nous avons la chance à Panchard d'avoir une boulangerie que de nombreux villages pourraient nous envier. Grâce à notre boulanger, on peut se délecter de produits de très grande qualité, en boulangerie comme en pâtisserie. Vous pourrez d'ailleurs en profiter dès ce soir.
Je tiens une nouvelle fois à rappeler que nous apportons tout le soutien nécessaire à ce commerce. Pour le plaisir des plus jeunes générations, nous avons également un restaurant kebab dont la renommée dépasse les limites de la commune. Je tiens également à remercier tous les artisans du village, et notamment messieurs Da Fonseca, Carvalho et Burati, qui sont toujours très réactifs lorsque l'on les sollicite. Avec la nouvelle année s'annoncent les nouveaux projets. Après avoir assaini les finances, nous pouvons désormais travailler sur le projet d'extension de l'école, le projet avec un grand P de notre mandature. Il s'agit de regrouper en un seul lieu les 6 classes de l'école qui sont actuellement dispersées sur 3 sites, ce qui génère de nombreux déplacements pour nos enfants, des difficultés d'organisation pour nos agents qui doivent assurer la sécurité lors de la traversée de la grande rue, et un problème de sécurité des enfants qui occupent la place de la mairie en guise de cours de récréation. Sur le plan pédagogique, cette situation est également insatisfaisante. Après avoir fait le choix de l'AMO et d'un cabinet de conseil pour nous aider à optimiser les subventions et à élaborer un plan de financement, nous sommes désormais dans l'attente de la réponse de nos demandes de subventions, afin de déterminer le reste à charge pour la commune. Bien entendu, on pourra toujours trouver que le projet n'avance pas assez vite. Mais ne confondons pas vitesse et précipitation. Il s'agit d'un projet très important qui va engager la commune sur plusieurs années, et nous sommes obligés, dans le cadre d'une gestion prudente, d'avoir assuré les financements avant de nous engager. Monsieur le conseiller départemental, cher Olivier, nous vous remercions par avance pour votre soutien dans le cadre de ce dossier. Nous ne doutons pas des efforts que vous déploierez pour soutenir notre projet d'école. Je remercie particulièrement Monsieur Bonte, inspecteur divisionnaire et conseiller aux décideurs locaux qui nous accompagne et nous soutient sur ce projet. Un autre projet qui nous tient à cœur et qui est très attendu concerne la sécurisation de la rue de Meaux. Depuis plusieurs mois déjà, nous avons élaboré une étude. Nous nous sommes rapprochés d'ID 77, qui est le service d'ingénierie du département, et qui nous a invités à faire le choix d'un AMO afin de faire valider la compatibilité de notre étude avec les normes actuelles. 2023 devrait voir la concrétisation de cette étude. Nous organiserons bien entendu une réunion publique afin de présenter le projet. En tout état de cause, je remercie chaleureusement les services du département pour l'aide apportée sur ce dossier et sur tous nos dossiers en général. 2023 devrait également voir la création du parking de la rue Lucien Duquesne afin de désengorger le cœur du village dans lequel le nombre de stationnements est limité, vous avez pu vous en rendre compte, tandis que le nombre de véhicules garés est de plus en plus important. Tous ces projets se feront bien entendu dans le respect de l'environnement et de l'équilibre budgétaire. La crise énergétique actuelle qui touche tous les foyers n'épargne pas les collectivités, et la nôtre ne fait pas exception. Nous avons d'ores et déjà dû négocier un nouveau contrat de fourniture de gaz, celui en cours étant arrivé à son terme le 31 décembre dernier, et dans l'attente de l'adhésion au groupement de commandes sous l'égide du SDESM, qui ne prendra effet qu'au 1er janvier 2024. L'estimation du coût de ce contrat de transition est très élevée, puisqu'elle représente une multiplication par 3 de notre budget d'achat de gaz. Dans cette optique, et avant même la crise, nous avons initié le remplacement des candélabres les plus énergivores. Le but étant qu'à terme, tout le village soit équipé de lanternes qui fonctionnent en technologie LED. Dans le même but et dans un souci de respect de l'environnement et de protection des espèces, toutes les armoires électriques alimentant les candélabres sont désormais équipées d'horloges astronomiques qui permettront l'extinction de l'éclairage public au cœur de la nuit. Bien entendu, il y aura une période de mise à l'épreuve pour s'assurer que cette décision n'a pas de conséquences en matière de sécurité. À ce propos, je remercie la police nationale, sous les ordres du commissaire divisionnaire Fouillant, ainsi que la police municipale intercommunale, sous les ordres de M. Labrousse, qui veille scrupuleusement à la tranquillité des Panchardais. Au nom de tous les Panchardais, je remercie tous ces agents pour leur écoute, leur présence et leur réactivité. Dans un souci de respect de l'environnement, nous allons également mettre fin aux serviettes jetables à la cantine, grâce à un partenariat avec le CFA Docker, qui nous fournira les casiers dans lesquels seront rangées les serviettes en tissu. Je ne pourrai pas terminer ces vœux sans appeler chacun de nous à plus de responsabilisation. Je vais faire un vœu de disparition des incivilités. En effet, chaque année, comme mes collègues, maires des communes avoisinantes, je déplore davantage un manque de respect des règles du bien vivre ensemble. Je tiens à rappeler que quand on fait la démarche d'aller déposer ses bouteilles ou ses sacs au conteneur, ce n'est pas pour abandonner ses sacs pleins au pied de ceux-ci. Si le conteneur est saturé, on s'abstient. On signale à la mairie la situation en scannant le QR code que nous avons mis en place ou éventuellement par mail. On peut aussi chercher un autre conteneur, mais on ne laisse pas ces déchets au sol. Cela constitue un dépôt sauvage passible d'une lourde amende. Par ailleurs, je rappelle que les services de la CAPM sont très réactifs. Il suffit de prendre rendez-vous pour obtenir l'enlèvement des encombrants.
Malgré une procédure simple et rapide, nous trouvons régulièrement sur les trottoirs des objets mis au rebut. De la même façon, il est interdit de laisser traîner les poubelles sur le trottoir pendant plusieurs jours. On sort ces poubelles, ordures ménagères et recyclables, le mercredi soir, et on les rentre au plus vite, après le passage des services de ramassage, et au plus tard le jeudi soir. S'agissant des nuisances sonores, il convient également de respecter la tranquillité de ses voisins, en respectant les horaires durant lesquels on peut effectuer les travaux bruyants, et en limitant les décibels lors des soirées festives. Enfin, mon dernier mot sera pour ma très fidèle première adjointe, Géraldine Duparé, qui a été de toutes mes aventures électorales, qui a grandement contribué à l'écriture de ce discours et qui est d'un soutien indéfectible en permanence. Que 2023 soit une année de projet, d'action et d'animation, que 2023 soit une année de respect, de tolérance et de bien vivre ensemble, que les projets d'aujourd'hui soient le bien-être des Panchardais de demain. Bonne et heureuse année, bonne santé et meilleurs vœux de réussite à tous. Monsieur le maire, cher Marc, je me vois ici une fois de plus parler pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année, une bonne santé. Et je tenais tout d'abord à remercier et féliciter monsieur le maire parce que j'ai l'impression, ce sont ses premiers vœux, mais j'ai l'impression que c'est déjà quelqu'un d'extrêmement expérimenté. Il nous a vraiment brossé le portrait de sa commune, de ses projets. Et je tenais aussi à féliciter toute son équipe qui est derrière moi, sa première adjointe et tous les adjoints, pour soutenir tous ces beaux projets. Et donc, la commune de Panchard a été marquée, je tenais quand même à le signaler, par une personnalité. Et j'aurai toujours une pensée émue en pensant à Anne Dumaine. Je tenais quand même à le signaler puisque pendant des années, elle m'invitait à ses côtés de prendre la parole et je tenais quand même à parler simplement d'une pensée émue et avec des regrets. Et donc aujourd'hui, les choses avancent sur Panchard. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec monsieur le maire en 2021 au moment des élections. Je faisais le tour des maires et donc il était. Et il m'a fait part de certain nombre de projets. Et je lui ai dit, j'essaierai, dans la mesure du possible, de faire remonter au département toutes vos belles idées, vos belles initiatives, et notamment celle de l'école. Je trouve ça vraiment très bien, car regrouper tous les lieux d'enseignement sur une commune, c'est très rationnel, ça met de la sécurité, et puis ça permettra aussi de récupérer la cour de l'école pour faire un certain nombre de choses, mais je ne le dévoile pas, il m'en avait parlé, on verra bien comment ça se fait, donc je ne veux pas non plus dire des choses qui ne pourra pas tenir, voilà, donc je ne veux pas l'embarrasser. Mais il y a un projet d'ensemble qui tient la route, et le département, alors je vais rappeler les services, parce que là, cher Marc, il me met un peu la pression, et je pense que le dossier est en bonne voie, mais voilà, je ne peux pas t'en dire plus ce soir. Hein. Si tu m'avais téléphoné, j'aurais pris des renseignements, et je sais que c'est bien examiné. Et j'ai été interrogé, j'ai dit que, bien entendu, ça me semblait indispensable. Ce n'était pas une lubie de la nouvelle municipalité, c'était vraiment un projet structurant, un projet intéressant. Et puis le reste, eh bien, félicitations. Votre commune reprend ou prend ou de nouveaux départs et une nouvelle façon de faire. Et donc, je crois que ça doit être très apprécié des Panchardais et des Panchardaises. Et bien donc aussi, vous avez le soutien de tous vos collègues, cher monsieur le maire, tous vos collègues de la CAPM, qui sont ici nombreux, qui eux-mêmes font des vœux ou font pas de vœux, mais eux aussi demandent aussi des choses à leur conseiller départemental, pour ceux qui sont là. Il y en a qui, je ne suis pas leur conseiller départemental, mais j'avoue qu'il y a énormément de projets. Le Pays de Meaux, dans son ensemble, est très dynamique et avec des maires compétents, des équipes compétentes, enthousiastes, au service de tous. Je crois qu'il ne faut jamais oublier que, quel que soit le niveau où on est élu, on travaille pour nos concitoyens, on ne travaille pas pour soi-même. Ce n'est pas éventuellement une sinécure d'être maire, même d'être élu, c'est du temps passé en dehors de sa famille, c'est etc. Et donc, on doit tous se tenir la main et se dire que bah oui, finalement, on est assez content, on doit pouvoir servir à quelque chose pour nos concitoyens qui, des fois,
critiquent les élus. Peut-être qu'il y en a qui sont critiquables, mais enfin, la majeure partie fait ça d'une façon désintéressée, je dirais, et donc il faut leur rendre hommage, et je vous rends hommage, vous qui êtes là ce soir. Voilà, monsieur le maire, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire, parce que je ne veux pas être ennuyeux, et puis c'est pas que mon rôle, mais mon rôle c'est de quand même témoigner de ce que je serai aux côtés, et je le redis devant tout ce public, à vos côtés, pour faire passer tous vos bons projets. Et puis si vos projets ne sont pas bons, je vous le dirai gentiment, mais pour l'instant, je n'ai rien à redire, au contraire, et donc vous aurez toujours mon soutien. En tout cas, bonne année 2023 à toutes et à tous, et je crois qu'il y a des surprises qui vont arriver, après peut-être des remises de diplômes, mais enfin, bon, vous avez encore quelques minutes, parce que je crois que le boulanger de Panchard a réservé une petite surprise. Voilà, merci à tous et bonne année.